Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba en 10 étapes simples et efficaces. Vous êtes prêts? Allons-y. Comment reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba en 10 étapes? Alibaba est une plateforme gigantesque pour l'importation, mais il est crucial de savoir, comme vous le savez, vous et moi, comment repérer les bons fournisseurs parmi les milliers. Voici une 10 étapes clés pour vous aider à éviter les mauvaises surprises. Étape numéro 1, vérifier le statut fournisseur vérifié sur Alibaba. Alors, où peut-on vérifier si ce fournisseur est vérifié? Alors, pour cette vidéo, j'ai eu à rechercher une horloge globale afin de j'ai déjà choisi le fournisseur afin d'aller plus vite dans la vidéo pour que la vidéo ne soit pas plus longue. Alors, ici à ce niveau là, vous allez voir à ce niveau, vous allez voir ce qui est coché, vérifier. Le fournisseur est vérifié là à ce niveau. Il faut savoir vérifier là si c'est à ce niveau qu'il faut vérifier si ce fournisseur est vérifié ou pas. Donc cela signifie que leur installation et leurs activités ont été inspectées en Chine, bien sûr. La deuxième étape, c'est de regarder les années d'activité, c'est-à-dire c'est de regarder depuis combien d'années ce fournisseur il exerce sur Alibaba, bien sûr, le fournisseur il exerce en réalité. Alors ici, c'est à ce niveau là où c'est marqué 5R, 5YRS. Là, ce qui veut dire que ce fournisseur il est vérifié. Il a 5 ans d'expérience dans le domaine. Ce fournisseur il a 5 ans d'expérience dans le domaine. Donc généralement moi je recommande 2 à 3 ans d'expérience minimum, 2 à 3 ans d'expérience. Donc ici ce fournisseur il a 5 ans d'expérience dans le domaine, alors c'est un très bon fournisseur. La troisième étape c'est quoi? C'est de consulter les avis et évaluations. Et à ce niveau, comment consulter les avis, évaluations? Vous allez en bas, vous glissez, vous allez en bas. Les avis clients se retrouvent à ce niveau. Vous voyez, les avis clients se retrouvent à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau maintenant, il y a cette personne qui dit j'ai reçu le colis et je recommande ce fournisseur. Vous allez un peu plus en bas, vous allez voir très clair. Très satisfaite du service du fournisseur. Elle est vraiment fiable. Je vais recommander à nouveau ce produit. Voilà. Donc c'est à ce niveau que vous allez voir les avis clients, les avis et évaluation. Voilà. Et à ce niveau vous allez voir l'avis sur la boutique. C'est de 4,5 sur 5, ce qui est dans la moyenne. Parce que généralement, je recommande 4,5 sur 5 minimum. Minimum 4,5 sur 5, c'est dans la moyenne. Et aussi le service du fournisseur qui est à 4,6. L'expédition dans le délai qui est 4,5 et la qualité de produit qui est de 4,4. Donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. Nous irons dans la troisième étape, la quatrième étape, pardon. C'est de vérifier les certifications et licences. Cela est particulièrement important si vous achetez des produits réglementés comme l'électronique ou les produits de santé. Les certifications et licences. Voilà. Les certifications et licences, voilà, c'est à ce niveau. C'est aussi le frais d'assurance, c'est l'assurance commerciale. C'est en quelque sorte l'assurance commerciale, voilà, qui est à ce niveau-là. Voilà, c'est en quelque sorte l'assurance commerciale. Et la cinquième étape, c'est de comparer les prix. C'est de comparer les prix. Si les prix semblent trop beaux pour être vrais, il y a souvent un piège. Un bon fournisseur propose des prix compétitifs sans réaliser. En fait, là, vous allez voir, par exemple, ce produit, c'est à 2173, 2200, 2415 francs. Donc c'est un produit,
le produit c'est dans la moyenne, voilà, à ce niveau, c'est dans la moyenne. Et si par exemple vous voyez ce produit qui est proposé chez un autre fournisseur à 500 francs, à 400 francs, à 600 francs, il y a déjà là une grande différence, une grosse marge en moins pour ce produit là. Vous devez normalement paniquer parce que la qualité, vous devez paniquer sur la qualité, vous devez vraiment paniquer sur la qualité parce qu'un produit qui est généralement vendu par tous les concurrents à 2000, 2500, 3000, un fournisseur le propose à 500 francs, vous savez que c'est pas catholique. Alors la sixième étape, c'est de toujours demander des échantillons avant de passer une grosse commande. Bon, généralement, nous ne demandons pas des échantillons, mais c'est de dire au fournisseur que ça dépend de la manière dont vous pouvez discuter avec le fournisseur. Par exemple, ici maintenant, le fournisseur dit de 2 à 19 pièces. Donc, lui, il a proposé au moins minimum de pièces. C'est déjà bien. Donc, il propose minimum 100 pièces. Donc, c'est à vous de leur dire que au moins vous voulez 5 pièces, 10 pièces, afin de tester la qualité du produit, pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir en fonction de vos capacités. Donc, c'est le meilleur moyen de vérifier la qualité des produits. C'est vraiment le meilleur moyen. Il faut d'abord vérifier la qualité du produit avant de commencer 100 pièces, 200 pièces, 500 pièces. Et voilà un peu. La septième étape, c'est d'évaluer la réactivité du fournisseur. Si le fournisseur met trop de temps à répondre à vos questions, cela peut être un mauvais signe pour les services après-vente. Voilà, vous n'avez pas encore payé. Par exemple, c'est que vous n'avez même pas encore payé le fournisseur, mais il peine à répondre à vos messages. Difficilement il répond. Généralement, normalement, voilà, c'est à ce niveau. Le temps de réponse du fournisseur. Vous voyez, le temps de réponse de ce fournisseur. Voilà, c'est de 7 heures minimum. C'est de 7 heures. Là, je recommande minimum 5 heures au maximum. Mais on peut faire des exceptions parfois. Parce que vous voyez, ici, nous sommes en Afrique et le décalage horaire est vraiment large. Plus de 7 heures chez nous ici au Bénin. Je ne sais pas trop le but de ce pays, mais vous savez, vous pouvez écrire aux fournisseurs à un moment donné qui seront déjà au lit. Il faudrait patienter. Donc à ce moment, on peut tolérer aussi. Mais après ça, vous devez vous répondre un peu plus rapidement. Sinon, si vous payez après le paiement, sûrement ce fournisseur il va pas trop vous répondre à vos préoccupations. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on recommande de voir vraiment à quelle fréquence le fournisseur répond à vos messages. Et nous suivons tout de suite dans l'étape numéro 8. C'est de vérifier le taux de livraison. Voilà, le taux de livraison c'est à ce niveau. Voilà, le taux de livraison c'est à ce niveau. Les saisissions dans le délai, voilà. C'est à ce niveau. Voilà. C'est à ce niveau le taux de livraison. Les saisissions dans le délai. Je l'avais parlé précédemment. Nous on recommande minimum 4,5. Il y a aussi un niveau ici où il faut voir le taux de livraison, voilà, dans les délais. Voilà le taux de livraison dans les délais. Moi, je recommande minimum 95% parce que minimum 95% sur 100, c'est dans la moyenne. Mais ici, vous voyez, le fournisseur il a 96%, ce qui veut dire que ce fournisseur, s'il vous dit qu'il va expédier votre produit vers votre transit d'ici 3 jours, il le fait. D'ici 2 jours, il le fait. S'il dit 2 jours, il le fait dans les 2 jours dans les délais. Donc, c'est un peu ça. Et nous irons directement dans l'étape numéro 9, c'est de vérifier si ce fournisseur a le trait d'assurance. Voilà, le trait d'assurance, c'est à ce niveau, je l'avais montré un peu plus haut. C'est à ce niveau, le trait d'assurance. C'est quelque chose coché et avec un logo façon en jeu. Le taux d'assurance, c'est juste en anglais, sinon c'est seulement l'assurance commerciale. Chez nous ici, c'est ça, nous appelons le registre de commerce. Eux, ils ont l'assurance commerciale, ceux qui attestent vraiment qu'ils ont un papier qui approuve que eux, ils peuvent faire le commerce en Chine. Voilà. Tout de suite, nous y vont dans la 10e étape. La 10e étape, c'est de
vérifier que le fournisseur est bien situé en Chine. Et là, pourquoi on vérifie ça? C'est pour ne pas avoir des problèmes d'expédition où c'est un fournisseur qui est en Turquie, mais dans un autre pays, aller au bas et en Chine, mais ça veut dire que la plupart des usines là sont en Chine. Donc, il faut faire vraiment attention. Là, comment vérifier que ce fournisseur est en Chine? C'est à ce niveau là, vous voyez avec ce logo là, en rouge avec une étoile jaune. Il y a CNA à côté, ça veut dire la Chine, ça veut dire que ce fournisseur, il est bel et bien en Chine. Voilà, avec ces petites étapes, vous avez maintenant toutes les clés pour reconnaître un bon fournisseur sur Alibaba. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.